Amis vierges, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir votre roue astrologique zodiacale de cette année 2024. En fin de vidéo, je vous mettrai évidemment cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations. Et vous aurez également la playlist des prévisions du premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. On va donc aller voir ensemble, explorer ensemble les 12 maisons astrologiques pour vous, savoir qu'est-ce qui se joue en vous et pour vous cette année 2024. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, s'abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de me soutenir cette chaîne, que les messages soient diffusés au plus grand nombre et puis me permettre de continuer cette belle aventure avec vous pour vous délivrer des messages. Sans plus attendre et sans plus tarder, on va procéder tout de suite au tirage et à l'interprétation en suivant. Allez, on y va, amis vierges, c'est parti. Tout de suite en maison 1, la maison de nos amis les béliers, votre personnalité, votre vitalité et l'image que vous allez renvoyer, que vous allez projeter aux autres. Ok, maison 1, le 1, très bien, logique. Le magicien. Vous avez vraiment cette énergie de commencement, de début, de quelque chose qui naît. Cette motivation aussi, et ça nous parle aussi de capacité, forcément, puisqu'il a tous les outils en main, et de potentiel à développer. Ça veut dire que cette année, vous serez dans une dynamique, vous personnellement, de commencement et de motivation, de lancer quelque chose, de débuter quelque chose, et pour lequel vous savez que vous avez les pleines capacités et que vous avez un potentiel à développer. Donc ça, c'est très intéressant. Surtout, gardez bien cet état d'esprit. C'est un état d'esprit de conquérant et ça, c'est une très bonne chose. En maison 2, la maison de nos amis les taureaux, tout ce qui a trait aux possessions, le matériel financier surtout, mais également les ressources. Qu'est-ce qui peut vous manquer ou au contraire vous sécuriser cette année? Ok. Tempérance, tout va bien, tout est à l'équilibre. Tempérance, c'est vraiment cette énergie de modération, d'équilibre, d'harmonie, de guérison, de douceur et de réconfort. S'il y avait quelques petits soucis financiers par le passé, là, ça revient à l'équilibre et à l'harmonie. Tout retrouve sa juste place et tout revient à l'équilibre. Ok, très bien. Il y a vraiment cette énergie de bienveillance et de douceur. C'est-à-dire que on vient aussi se sécuriser. Peut-être vous aviez jusqu'à présent la peur du manque, et bien vous allez peut-être arriver à guérir et à franchir des pas, des étapes quant à cette guérison du peur du manque. Ça, c'est très intéressant. Ça va vraiment venir un petit peu vous sécuriser, parce que vous êtes un signe de terre, donc inévitablement c'est une peur chez vous qui est quand même assez ancrée, les signes de terre. La peur du manque. Donc vous allez pouvoir progresser quant à ce domaine-là et vous sécuriser. Et même si vous n'avez pas forcément beaucoup, vous allez cette année maintenir les choses en équilibre. C'est-à-dire que vous ne serez pas non plus dans le rouge, vous ne serez pas dans le besoin en tout cas. En maison 3, la maison de la communication et l'exploration intellectuelle, maison de nos amis les Gémeaux. Vous avez l'ermite, ok, alors... L'ermite, ça nous parle d'introspection, évidemment. Ça nous parle également de patience, de sagesse, de solitude, voire même d'une quête spirituelle. En fait, dans votre façon de communiquer, vous allez plutôt vous renfermer. C'est-à-dire que vous n'allez plutôt pas trop communiquer. A priori, cette année, vous allez plutôt vous renfermer parce que vous êtes à la recherche de réponses à l'intérieur de vous. Vous êtes dans cette phase de quête spirituelle et donc d'exploration intérieure, de communication finalement avec vous-même. Donc vous allez plus communiquer avec vous-même, votre être profond, que avec les gens de l'extérieur cette année. Voilà ce que ça nous dit. En tout cas, vous allez vraiment, lorsque vous allez communiquer, en tout cas, vous allez vraiment faire preuve de patience et de sagesse avec les autres. Vous allez être cette voix de la sagesse pour les autres cette année. En maison 4, la maison de nos amis les cancers, le foyer, le logement, la racine, la famille, les proches, très très proches. La justice. Ok. La justice, ça nous parle de maîtrise, d'ordre, de droiture, de vérité, d'équilibre, de justice forcément, d'honnêteté et d'équité. Avec vos proches, les plus proches, donc votre famille, vous allez être juste, vous allez être droit, vous allez être carré, vous allez être équitable dans vos prises de décision.
Vous allez être aussi dans la maîtrise. C'est peut-être vous qui avez la gestion d'un foyer actuellement et on voit que vous gardez tout, vous régissez entre guillemets, ce foyer d'une manière très équilibrée, très droite. Vous savez, comme si vous teniez un planning de qui doit faire quoi, à quel moment, genre un planning des tâches, vous savez, c'est un tel qui met la table, un tel qui la débarrasse, un tel qui sort la poubelle, etc. Ça nous parle un petit peu de cet esprit-là, finalement, hein, dans le foyer. Il pourrait y avoir aussi une prise de décision officielle quant à un logement. Ici, on nous dit peut-être l'accord d'un prêt, hein, vous voyez, ou peut-être la vente ou l'achat d'une maison, ou d'un logement, hein, ça peut être un appartement aussi. La vente ou l'achat d'un bien, en tout cas, immobilier, de façon officielle. Ça peut donc nous parler de ça, nous parler d'un déménagement, oui, pourquoi pas, mais bon, plutôt dans le cadre d'un achat, en tout cas. Je sais pas vraiment déménagement pour déménager. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous parle d'ordre, de droiture. Enfin, il y a beaucoup d'honnêteté aussi hein, dans vos relations familiales et vos relations très très proches. En maison 5, les maisons de nos amis les lions, tout ce qui va être créativité, enfant intérieur et réjouissance, l'âme d'enfant, eh bien vous avez l'arcane qui va avec. Donc ça va être assez exalté chez vous. On nous parle de motivation, de confiance en soi, de contrôle, d'endurance, de maîtrise et évidemment de force. Vraiment, vous allez être... Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette exploration intellectuelle et cette quête spirituelle en maison 3, cette communication intérieure, parce que vous allez être à l'écoute de votre enfant intérieur cette année. Vraiment, cette année, vous êtes à l'écoute de cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, qui est votre enfant intérieur, oui. Et ça va être une petite voix très rayonnante, très motivée. Elle a des choses à vous dire, cette petite voix. Elle a des choses à vous dire et elle fait ressortir sa confiance en elle cette année. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a à vous dire des choses. Vous savez qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qu'il y a à écouter cette année. Vraiment. Donc soyez bien à l'écoute. Ok. En maison 6, maison de vous. Maison de vous. Maison de la Vierge. Hein. Vos habitudes, le train-train quotidien, la routine, mais aussi le bien-être d'un point de vue... général. Vous avez la lune. La lune, ça nous parle d'intuition, d'inconscient, de secret, de rêve et d'imagination. Alors, est-ce que vous rêvez à autre chose? Ça peut être ça le message ici, parce que ça nous parle vraiment du train-train quotidien. Attention, vous allez peut-être avoir la tête dans la lune cette année. Vous allez être un petit peu tête en l'air, si je puis dire. Oublier une gamelle sur le feu, par exemple, ou je ne sais pas, mais vous voyez, vous pourriez être un petit peu la tête dans les nuages. Vous rêvez, j'ai l'impression que vous rêvez à autre chose. Vous voyez, on nous parle comme ça des aspirations, là. Et pour moi, vous rêvez à autre chose, peut-être à une autre vie, hein, peut-être vous rêvez à apporter des changements profonds. On viendra voir hein, dans la carte des changements et des transformations ce que ça nous dit, mais j'ai l'impression que vous rêvez à autre chose, que ce soit dans votre foyer ou que ce soit dans votre travail, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans votre quotidien qui ne vous va plus. Et vous rêvez à changer ça. En maison 7, la maison des balances, les relations, les partenariats, le couple, si vous êtes en couple. Ouh, vous avez le pape, magnifique. Spiritualité, sagesse, les conseils, tradition, l'obéissance aussi. Ça peut nous parler de mariage ici pour certains vierges. D'union qui s'officialise. Hein. Donc de mariage ou de pax, peu importe. Donc ça peut nous parler d'un engagement hein, vraiment très profond en termes de couple, si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut nous parler de rencontres d'âmes destinées, hein, de rencontres karmiques aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous avez beaucoup de sagesse et de conseils à donner en termes relationnels cette année. Vous êtes vraiment très prudent et très sage, j'ai l'impression, cette année, quant à vos relations. Très mature, c'est ce qu'il en ressort, parce qu'on avait déjà ça avec je vais pas y arriver, avec la famille, avec le foyer, et on avait l'ermite, hein, qui nous parle aussi de sagesse et de patience, dans la communication. J'ai l'impression que votre façon de communiquer cette année,
avec les gens qui vous entourent. On viendra voir en maison 11, hein, qui est aussi une maison des interactions sociales. Mais j'ai l'impression que vous êtes très carré, très sage, très droit, très juste. Bon, la maison 8, la maison des transformations, des épreuves, des difficultés. Ah bah oui. Bah oui. Ah oui, vous voulez tout changer. Hein. Le 0. Enfin, le 0 ou le 22. Le fou. Le fou. Bah ouais. Alors, l'insouciance, la liberté, les nouveaux départs, l'indépendance. Vous avez peut-être besoin d'indépendance aussi, hein, cette année à mi-vierge. Vous avez peut-être besoin qu'on vous foute la paix, sur certaines choses en tout cas. Bon, ça nous parle de nouveaux départs. J'ai l'impression ici, vraiment, et depuis le début, hein, avec cette idée du magicien en personnalité profonde, j'ai vraiment l'impression que vous rêvez à autre chose, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, et que vous avez cet état d'esprit cette année de vouloir tout changer, tout transcender, de vouloir changer plein de choses. Et j'ai l'impression que c'est dans votre façon de vivre. Je sais pas. Alors, peut-être on verra en maison 10 hein, qui nous parle du travail, mais il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre quotidien. Peut-être votre routine, tout simplement. Peut-être vous voulez vous lever 1 heure plus tôt pour méditer, faire du yoga, aller courir, j'en sais rien. Mais vous voulez changer. Une chose est sûre, c'est que cette année, vous voulez changer et ouvrir la porte à de nouvelles choses. D'accord ? En maison 9, maison des Sagittaires, les connaissances, le savoir, l'apprentissage, la spiritualité, vous avez le diable. Vous avez envie. Vous avez envie et vous avez plaisir à apprendre de nouvelles choses. Vous avez envie, vous avez la vitalité, l'énergie, l'ardeur même, la passion de vouloir apprendre de nouvelles choses, de vouloir avoir des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances. Et vous allez réussir en plus à acquérir de nouvelles connaissances cette année. En maison 10, eh oui, ok. En maison 10, on a l'arcane 10. En maison 10, c'est le travail, le statut social, le travail intérieur, si vous ne travaillez pas. C'est le destin, le changement, le karma, la chance, cycle, transformation. Bah ouais, c'est là-dedans que vous voulez changer. Vous voulez changer de travail, vous voulez changer votre manière de travailler, vous voulez changer aussi votre... comment dire ? Votre statut social. En fait, vous voulez changer... J'ai l'impression aussi que certains veulent diamétralement changer parce qu'ils sont pas là où ils voulaient être. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous vouliez réussir ça et ça dans la vie, vous aviez telle et telle ambition, et c'est pas le cas. Et du coup, vous vous dites, flûte, zut, mince, pour pas dire autre chose, mercredi, je plaque tout, je recommence tout. Alors attention, hein, parce que le mal fou qu'on avait en maison 8, il a cette énergie d'insouciance. Donc attention à ne pas être complètement inconscient quand même hein, dans ce que vous faites. N'oubliez pas, il y a quand même peut-être des responsabilités derrière. Mais j'ai l'impression pour vous que cette année, au niveau du boulot, alors si vous travaillez, il y a une grande chance et il va y avoir une opportunité à saisir pour opérer le changement que vous souhaitez. Si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut être dans le domaine du bénévolat, hein, si vous le faites également, ou bien du travail intérieur. Il y a quelque chose à changer et vous avez la chance et l'opportunité de le changer cette année. En maison 11, donc la dernière maison de l'interaction sociale, hein, les amis et la vie sociale, oui, là aussi, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a... alors ouais, je pense que vous allez couper avec des amis. En fait, il y a socialement des gens qui ne vous servent à rien. Désolée de dire ça comme ça. Et vous allez avoir cette maturité, cette droiture pour couper ces relations qui ne vous servent à rien. On a vu au niveau du foyer, maison 4, et au niveau de la maison 7, hein, les relations, les partenariats, de ce côté-là, tout est carré, tout est sage. Mais, vous voyez, dans les amis et dans la vie sociale d'une manière plus générale, là, par contre, vous voulez changer les choses. La maison 11, c'est aussi le sens du travail en commun, les grands rêves communs. C'est la maison du Verseau, donc ceux qui veulent changer les choses au sens très large, vous savez, les aspirations communes, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est peut-être là aussi où vous voulez changer les choses, vous voulez fondamentalement changer.
Ok. Et enfin, la maison 12. La maison de l'inconscient, des secrets du mystique, mais aussi de la santé. Bon, bah là, tout va bien. On est en phase de plénitude, d'accomplissement, de réussite, de bonheur. Fin de cycle, ouais. Non, je dirais que de ce côté-là, tout va bien. Il n'y a pas de changement fondamental. En tout cas, dans la santé, ça roule. Et puis, ouais, sur le reste, vous êtes plutôt bien. Peut-être aussi certains utilisent des dons, des talents cachés. Et les utilisent et les exploitent très bien. En tout cas, vous êtes bien dans ce côté-là. Vraiment, pour vous, cette année, c'est au niveau du travail, du boulot, hein, encore une fois. Et même, je dirais, d'un travail plus large, qu'est le travail de ce qu'on est venu incarner et ce qu'on est venu faire ici sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu laisser. J'ai vraiment cet esprit pour vous, amis vierges, de qu'est-ce que je veux laisser comme trace à ce monde-là quand je vais partir. Vous voyez, et c'est ça que vous voulez changer. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous laisse. Alors, ici, c'est pour vous abonner. Ici, ce sont les 2 playlists dont je vous parlais au début. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.